Gros salutations à vous tous, bienvenue les gars dans cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Alors c'est la trêve internationale, mais il y a tout de même des petites infos intéressantes concernant l'actualité d'une équipe comme le Barça. Et comme d'habitude les gars, je suis là avec vous pour vous partager dans cette petite vidéo actuelle toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Alors vous, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant vous pouvez le faire pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, parce qu'on parle de tout ça ici sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant vous pouvez le faire pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça. Alors les gars, c'est parti. Selon l'agent de Victor Roque, le projet de Barcelone et du joueur reste clair. Rejoindre le club en janvier, tout a été convenu avec l'Atlético Paranaense pour qu'il rejoigne le Barça en janvier. Alors les gars, un petit mise en contexte juste avant qu'on aille un peu plus en profondeur de tout ça. Alors les gars, Victor Roque lui c'est déjà un joueur du Barça parce que le Barça a déjà déboursé 30 millions d'euros plus 31 millions de bonus pour avoir ses services en provenance d'une équipe comme l'Atlético Paranaense. Mais c'est parce que le fair play au moment de son recrutement, le fair play financier en fait mettait des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça. Du coup, le Barça était obligé, le Barça en fait n'était pas capable de l'enregistrer. Alors le Barça était obligé de le laisser à l'Atlético Paranaense dans le but qu'il vienne en janvier, en attendant que le Barça mette les choses au clair en fait auprès de la Liga. Alors les gars, en fait depuis la semaine dernière, il y avait des petites infos contradictoires concernant sa venue en janvier. Maintenant, son agent a mis les choses au clair en disant que les projets du Barça et le projet de Victor qui en fait sont toujours en fait les mêmes en fait rejoindre le Barça en janvier parce que les gars tout a été déjà convenu avec l'Atlético Paranaense en fait pour ça. Alors les gars, si on regarde bien aujourd'hui, Victor en fait il pourrait beaucoup aider une équipe comme le Barça avec l'absence d'un joueur en fait comme Robert Lewandowski parce que Robert Lewandowski c'est le seul en fait un vrai avant-centre qui a une équipe comme le Barça maintenant. Alors il est à l'infirmerie, il va passer un mois sans jouer au football. Alors les gars, voilà comment le Barça peine maintenant en attaque parce que le Barça n'a tout simplement pas un autre avant-centre type en fait pour seconder un joueur comme Robert Lewandowski. Alors Victor qui en fait non seulement en fait c'est un joueur en fait qui s'est marqué des buts et il est pas nul en fait techniquement aussi et il est puissant les gars. Alors avec l'absence d'un joueur comme Robert Lewandowski en fait aujourd'hui, si un joueur en fait comme en fait Victor qui était déjà au Barça, alors il pourrait beaucoup aider une équipe comme le Barça avec l'absence d'un joueur comme Robert Lewandowski. Mais les gars, on va encore attendre en fait en janvier, on va devoir attendre jusqu'en janvier pour avoir enfin un joueur comme Victor qui à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça, quand un joueur comme Robert Lewandowski sera au repos ou blessé tout simplement les gars. Maintenant, on passe à une autre info. À partir de la semaine prochaine, le Barça évaluera s'il y a des possibilités pour Frenkie de Jong de jouer en fait dans le Classico, un match dans lequel Xavi Hernandez le considère comme sa participation en fait reste très compliquée et aucun risque en fait inutile ne sera pris. Alors les gars en fait Frenkie de Jong en fait avant sa malheureuse blessure, c'était tout simplement le meilleur joueur d'une équipe comme le Barça. Malheureusement en fait qu'il s'est blessé les gars. Alors en fait c'est vraiment une perte considérable pour une équipe comme le Barça au milieu et depuis en fait sa blessure, on voit que ça devient de plus en plus compliqué pour une équipe comme le Barça en fait au milieu. Alors les gars, voilà maintenant en fait le Barça évalue en fait dès la semaine prochaine s'il y a des possibilités pour qu'il soit présent lors du Classico face à une équipe en fait comme le Real Madrid. Alors les gars, en fait, on constate aujourd'hui que même les niveaux d'un joueur en fait comme Oriol Romeu en fait baissant beaucoup dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça, c'est à cause en fait de l'absence d'un joueur comme Frenkie de Jong. Parce que Frenkie de Jong c'est un joueur exceptionnel en fait dans la créativité, c'est un joueur c'est un casseur des lignes en fait exceptionnel. Quand il est associé avec un joueur comme Oriol Romeu, lui en fait il s'occupe du ballon, il s'occupe en fait à briser en fait les lignes de rupture. Oriol Romeu lui il s'occupe tout simplement des tâches en défensif. Alors avec l'absence d'un joueur comme en fait Frenkie de Jong, on voit que comme on sait tous, Oriol Romeu lui il a pas en fait les jambes en fait nécessaires, il a pas la vision, il a pas en fait la vista d'un jeu comme Frenkie de Jong en fait en tant que milieu de terrain. Alors on voit que en fait Oriol Romeu lui en fait il peine beaucoup devant de la défense d'une équipe comme le Barça. Ça dû en fait avec l'absence d'un jeu comme Frenkie de Jong parce que en fait Frenkie de Jong c'est le joueur en fait qui réussit à bonifier tout simplement un jeu comme Oriol Romeu dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Alors le gars croisons le doigt en fait pour que tout se passe bien et qu'un jeu comme Frenkie de Jong soit présent lors du Classico 28 octobre prochain face à une équipe en fait comme le Real Madrid. Mais les gars, comme en fait en disant en fait les infos en fait sa participation reste très compliquée jusqu'à présent et aucun risque inutile en fait ne sera pris parce que les gars en fait la saison va être hyper longue les gars. Alors en fait si en fait pour qu'il soit présent lors du Classico en fait ça risque en fait des dédommagements en fait plutôt à l'avenir. Alors mieux vaut en fait qu'il sera pas là parce que les gars en fait la saison va être hyper longue et on
besoin un jeu comme Frenkie de Jong en fait pour des matchs en fait encore plus importants en fait tout au long en fait de la saison. Maintenant on passe à une autre info les gars. Le Barça a préparé en fait un programme spécial de musculation en fait pour un jeu comme Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal lui les gars à ce moment en fait il est blessé, il va passer environ 10 jours en fait sans jouer au football. Heureusement en fait c'est la trêve internationale. Alors en fait il sera prêt pour une équipe comme le Barça en fait dès que le Barça en fait recommence à jouer au football. Alors la petite trêve internationale en fait durera beaucoup plus en fait que 10 jours. Alors un jeu comme Lamine Yamal, on ne devrait pas en fait s'inquiéter pour lui. Alors les gars, le Barça en fait a préparé un programme spécial de musculation en fait pour muscler un peu plus un jeu comme Lamine Yamal parce qu'on le trouve un peu frêlant aujourd'hui les gars. Et on est tous d'accord que jouer dans les hauts niveaux aujourd'hui sans faire de musculation en fait c'est beaucoup plus facile de se blesser. Alors le Barça de son côté veut éviter des graves blessures à un jeu comme Lamine Yamal à l'avenir. Voilà pourquoi le Barça en fait a préparé un programme spécial de musculation pour essayer de muscler un peu plus un jeu comme Lamine Yamal dans le but de lui éviter des graves blessures en fait à l'avenir. Maintenant on passe à une autre info. Le Barça garde un œil ici en fait en Florian Wijnaldum du Bayer Leverkusen. Le joueur s'est précédemment déclaré fan d'une équipe comme le Barça, mais en fait le signer sera en fait très coûteux. Alors les gars, Florian Wijnaldum c'est un international allemand, il est ailier mais il peut jouer aussi en tant que milieu offensif. En fait il est âgé en fait en seulement de 20 ans, c'est un jeune, il est talentueux aussi les gars, mais en fait le signe en fait sera très coûteux. Voilà ce qui va en fait compliquer les choses pour une équipe comme le Barça. Alors ça en fait on est tous d'accord que économiquement parlant le Barça n'est pas à sa réforme. Alors les gars en fait ce sera compliqué de signer un jeu comme Florian Wijnaldum qui est ailier et un international allemand. Il est jeune, il est talentueux, il est ailier mais il peut aussi jouer en tant que milieu offensif. Mais les gars en fait c'est là somme en fait demander en fait qui sera en fait trop compliqué pour une équipe comme le Barça pour avoir les services d'un jeu comme Florian Wijnaldum tout simplement. Maintenant on passe à une autre info. Alors selon Bild, Dani Olmo est sur le point de rejoindre le FC Barcelone l'été prochain pour 60 millions d'euros. Alors les gars en fait dans Bild c'est un média allemand et Dani Olmo à présent il joue en Allemagne dans une équipe comme RB Leipzig. Alors les gars en fait depuis lors du mercato d'été il y avait déjà des petites infos concernant l'intérêt d'une équipe comme le Barça pour un joueur comme Dani Olmo qui est un international espagnol. C'est un milieu offensif, il peut jouer en tant que lieu aussi les gars. Alors en fait selon le quotidien allemand Bild, Dani Olmo serait sur le point de rejoindre une équipe comme le Barça l'été prochain pour une somme de 60 millions d'euros. Est-ce que le Barça en fait sera prêt financièrement pour verser en fait 60 millions d'euros à une équipe comme RB Leipzig pour avoir les services d'un jeu comme Dani Olmo? Alors ça on ne sait pas encore en fait, il faudra tout simplement attendre pour voir comment ça va se passer pour un jeu comme Dani Olmo et une équipe en fait comme le Barça. Et il y a une autre info aussi les gars, Dani Olmo a décidé de quitter RB Leipzig à la fin de la saison et souhaite revenir à Barcelone. Xavi apprécie les joueurs et est favorable à l'idée de le voir en fait revenir en Catalogne parce que les gars Dani Olmo lui en fait c'est à la masse en fait qu'il est formé. Alors il était déjà à Barcelone en fait c'est parti en fait qu'il est parti. Alors maintenant on dirait qu'en fait Xavi Hernandez qui est l'entraîneur d'une équipe comme le Barça est plutôt favorable à l'idée de voir en fait un joueur comme Dani Olmo en fait revenir à Barcelone. Alors les gars ça il faudra attendre tout simplement pour voir comment ça va se passer l'été prochain durant en fait dans le mercato en fait entre une équipe comme le Barça et un joueur en fait comme Dani Olmo qui est un international espagnol. C'est un ailier et qui peut évoluer aussi en tant qu'en fait un milieu offensif. Alors les gars on va en rester là pour cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Alors si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait les gars n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici en fait sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter parce que en fait les gars en fait c'est la unique façon en fait que vous pouvez tout simplement en fait aider la chaîne. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et commentez la vidéo parce qu'en fait vos suggestions en fait dans les commentaires en fait sont primordiales en fait pour nous. Alors les gars d'ici là prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.